ce qu'il en est de la consommation d'alcool hebdomadaire, le fait d'avoir des épisodes d'alcoolisation importantes, le fait de mettre de la crème solaire toutes les 2 heures lors d'une exposition au soleil l'été, le fait de déclarer fumer quotidiennement, le fait de rester assis plus de 7 heures par jour, voilà, qui montre quelque chose d'inverse. Et puis le fait de déclarer manger 5 fruits et légumes par jour en référence au PNMS. Et on voit qu'il y a des écarts qui sont majeurs, très importants, qui vous surprendront pour certains, j'imagine pas trop, mais qui montrent en tout cas que ces écarts restent, ils persistent, ils sont toujours aussi présents, notamment voilà, mettre de la crème solaire toutes les 2 heures comme un jour. Aujourd'hui, dans la salle, c'est pas nécessaire, mais bon, voilà, un écart de 48% versus 24% selon les niveaux de diplôme, on peut considérer ça comme un enjeu peut-être important à travailler. Autre élément intéressant à regarder, c'est le recours aux soins et la prévention. Donc, pas mal de travaux ont porté là-dessus, parce qu'on a la chance de bénéficier d'accès à des données issues du SNDS notamment, qui nous permettent d'analyser la consommation de soins des gens, leur recours aux soins, et on voit qu'il y a des écarts majeurs. Alors pas tant sur la question du recours aux médecins généralistes, là l'idée c'est de voir des personnes qui recourent au moins une fois dans l'année à différents types de professionnels, mais on voit que par exemple pour les ophtalmologistes, ce recours est moins important chez les bénéficiaires de la C2S versus chez les non-bénéficiaires, le recours aux dermatologues aussi qui est 2 fois moins important chez les bénéficiaires de la C2S, le recours aux gynécologues, aux sages-femmes. Et puis quand on creuse un peu plus sur certains actes, on regarde parmi les bénéficiaires de la C2S et les femmes plus particulièrement de 25 à 64 ans, celles qui ont réalisé un frottis du col de l'utérus sur les 3 dernières années, on voit des écarts particulièrement importants. Alors, on peut remarquer quand même que 55% chez les non-bénéficiaires, c'est pas si élevé que ça, on y reviendra sur la mammographie aussi, mais c'est encore moins élevé, avec un écart de 14% chez les bénéficiaires de la C2S dans notre région.